Les chéris, dans un instant, on aura Omar Harfouch qui sera avec nous, musicien, homme d'affaires. À 25 ans, j'étais millionnaire. Il va nous raconter son histoire qui est folle. Vous allez écouter ça dans un instant. Mais je veux bien la recette, ouais. Vous voulez bien la recette. La recette, vous la connaissez, elle est simple. Suivez-moi. Et le banquier t'aidera. Merci. Nicolas Bedos, condamné à 6 mois sous bracelet électronique, il décide de faire appel. Gilles Verdez, on va revenir là-dessus. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Gilou. Ça a beaucoup fait parler parce que donc il avait été jugé et il attendait le jugement. Effectivement, il a pris 6 mois ferme sur bracelet électronique qu'il fera à domicile et 6 mois avec sursis probatoire. C'est plus que les réquisitions du procureur. C'est ça qui a fait parler. Ouais. D'ailleurs, son avocate a jugé que c'était excessif et a fait appel. Alors, il devra aussi se soigner sur le plan addictologique et psychologique. Bien entendu, ne pas contacter les 2 victimes puisqu'il a été condamné pour des affaires d'agression sexuelle. Et il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui a aussi fait débat. Voilà, donc il fait appel, il a juste été relaxé de fait de harcèlement sexuel en 2018. Mais il a été condamné pour 2 affaires. Pour sa défense, il avait dit « Je ne suis pas un agresseur sexuel, je ne me souviens de rien ». Visiblement, ça n'a pas convaincu le tribunal, puisque la peine, alors elle a fait beaucoup de débats, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de gens le défendent et beaucoup de gens, de l'autre côté, estiment que c'est une peine qui n'est pas assez sévère. Voilà, donc il y a vraiment polémique et débat. Alors justement, je vous pose la question ici. Vous, est-ce que vous trouvez que la décision est trop sévère pour Nicolas Bedos? Est-ce que la décision rendue cette semaine est trop sévère? Oui, non, non, oui. Valérie Benahim, c'est oui. Oui, je trouve que c'est trop sévère parce que je pense qu'il paye son patronyme pour le coup. Il s'appelle Nicolas Bedos. On a voulu faire un exemple. Vous me connaissez, je ne suis pas suspecte de mettre sous le tapis les problèmes de violences faites aux femmes ou des agressions sexuelles et autres. Mais là, en l'occurrence, on a affaire à... Moi, je ne comprends pas pourquoi on est allé au-delà des réquisitions du parquet. Pourquoi on a été tapé encore plus fort. Il s'agit, je le rappelle, d'un bisou dans le cou d'un homme bourré et d'une main par-dessus le pantalon, pareil, dans une boîte de nuit. Je pense qu'il fallait lui taper sur les doigts, il fallait lui signifier effectivement qu'il fallait que ça s'arrête et qu'il avait déconné. Et donc, il y avait des réquisitions qui étaient faites dans ce sens. Et ça me semblait suffisant avec une injonction de soins. Et ce n'était pas la peine d'aller au-delà, il me semble. Parce qu'après, on met tout sur le même niveau. Moi, je pense que Nicolas Bedos n'a pas à être inscrit au fichier des délinquants sexuels. Ce n'est pas un délinquant sexuel. C'est un homme qui a fait un pas qui est déplorable en boîte de nuit. Oui, il faut lui taper sur les doigts, mais ce n'est pas à considérer au même niveau qu'un harceleur ou un délinquant sexuel, il me semble. Oui, Rost. Alors, mais je partage exactement ce que tu viens de dire. À la seule chose près qu'on est aujourd'hui dans une période très compliquée pour les femmes qui se battent justement pour qu'on respecte leur corps, qu'on respecte leur dignité. Ouais. Et malheureusement, évidemment, il y a cette circonstance que certains peuvent considérer comme atténuante, qui est le fait qu'il était bourré. C'est aggravant. C'est aggravant. Mais justement, oui, mais certains estiment que c'est une circonstance atténuante parce qu'il était bourré, justement. Alors qu'on est aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les personnalités, toutes les personnalités, parce qu'on entend encore des histoires comme ça tous les jours, et des gens qui ne sont pas forcément bourrés d'ailleurs, avec ce qu'on vit depuis une quinzaine d'années. Le changement de la société à ce niveau-là, je n'arrive pas à comprendre que certains continuent d'avoir ce genre de comportement. Il était bourré, certes. Alors, encore une fois, moi, je trouve que la sanction, elle est extrêmement élevée. Le prix est fort, surtout qu'ils soient inscrits au truc des délinquants, alors qu'il y a d'autres qui ont fait pire et qui n'ont pas eu cette même sanction. Mais on va aujourd'hui faire des exemples, et malheureusement, il en paye le prix. Après, moi, c'est vrai que c'est pas forcément... J'adorais son père. J'ai pas la même passion pour lui. Mais alors, il a du talent. Hein. Non, mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que ça n'intervient pas, ça devrait pas intervenir dans le jugement. On a voulu faire un exemple, je pense. Mais bon, en tout cas, non, mais voilà, parce que vous parliez de son père, mais il a aussi lui aussi beaucoup de talent. Moi, je suis étonné par la rapidité de tout ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des affaires qui traînent. PPDA, par exemple, qui est accusé par 50 gonzesses. On sait toujours pas où ça en est. Le mec, il se promène tranquillement, il est toujours invité, il fait ses trucs. Il y a même pas de procès, on voit rien arriver. Ça fait des années qu'on en parle. Lui, j'ai l'impression que tout s'est emballé à une vitesse super vite. On l'a presque condamné, etc. Et il prend cher. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Valérie et j'entends la parole des femmes et tout ça, et je suis d'accord, j'ai des filles, je supporterai pas qu'un mec les touche en boîte, etc., bourré ou pas bourré, c'est mon point de la gueule, mais c'est un autre truc.
À un moment donné, le mec, il prend 1 an de prison pour un bisou dans le dos, dans le cou. Enfin bon, voilà. Non, mais pour une main sur le sexe par-dessus le jean. Oui. Ah oui, n'oublie pas ça. Oui, bien sûr. Non, mais qu'il soit condamné, oui, bien sûr, mais pas aller au-delà des réquisitions et inscrire au fichier. Gilles Verdez. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et Valérie, excusez-moi, je suis extrêmement choqué parce que vous avez dit un simple bisou, une main sur le sexe. Là, vous décrivez parfaitement une agression sexuelle. Non, mais- Je suis désolé. Oui, t'as raison. Donc, moi, ce qu'elle a dit, elle a pas dit. Je n'ai pas dit. Oui, mais elle minimise. Non, Donc, non, je n'ai pas dit. Non, non, je minimise pas du tout. Et ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Ah oui, mais très justement. longtemps. Je ne minimise pas et je dis pas un simple bisou. Oui, c'est un bisou dans le coup il y a une histoire de consentement et là il n'y a pas eu consentement dans les 2 cas, dans les 2 histoires il n'y a pas eu consentement et évidemment qu'il fallait lui taper sur les doigts et je le dis et évidemment Et qu'il il peut fallait y avoir une condamner, je le hiérarchie. dis. Il peut y avoir une hiérarchie de dans la les faute. Mais si, condamnations. arrête de dire non bêtement. Il peut y avoir une hiérarchie. C'est pas exactement pareil de faire un bisou dans le cou et violer quelqu'un. Donc dis pas n'importe quoi. non, j'ai jamais dit ça. Bon, bah alors, voilà, 1 an de prison, c'est pas rien. Mais il Pour va un pas en bisou. prison. Il va faire 6 mois prison. sous bracelet électronique. 1 an, donc 6 mois, etc. Parce que tu sais bien que moins d'1 an, on va plus en prison, on a le bracelet électronique presque S'il avait obligatoirement. violé, il n'aurait pas eu cette peine-là. Justement, il a une peine par rapport à ce qu'il a fait. Non, mais ça reste quand même extrêmement sévère quand tu vois ce qu'il faut faire aujourd'hui en France pour avoir 1 an de prison, même 6 mois avec sursis. C'est énorme. Là, on parle d'un bisou dans le cou, d'un comportement parfaitement déplacé. Le gros lourd. Attends. tout. Ouais, mais aussi, ça a été parole contre parole. C'est ça qui me dérange aussi dans ce procès, c'est que ça a été parole contre parole. Je suis pour qu'on. Je suis pour évidemment qu'on pénalise les comportements déplacés, mais là on voit bien que c'est une sorte de jugement mondain pour faire un exemple, alors que le mec déjà socialement il est détruit. Voilà, il est détruit et que dans le tribunal médiatique, il n'y a pas assez de différences faites justement entre le harcèlement sexuel, la petite agression, le bisou dans le cou, etc. et le viol. Parce qu'en fait, on met tout sur le même niveau et que lui, il est connu et qu'il a du succès. Donc, le jugement, il est déjà médiatique et il est social. Donc je trouve que c'est un jugement qui est très sévère, en effet. Et je souhaite à personne de trop boire un coup un jour en boîte et d'avoir peut-être un geste qui sera perçu par la personne, pas comme vous aurez voulu qu'elle se soit perçue. Je pense pas que lui, le lendemain, on lui a dit qu'il avait été un peu lourdingue et il a appelé les victimes pour s'excuser, sa goujaterie, etc. Moi, j'aurais été une femme à leur place, je le dis clairement. J'aurais pas ruiner la vie d'un homme comme ça pour un bisou dans le cou en boîte. Si, moi je le retouche, je lui mets une tarte, j'appelle les videurs, ce que tu veux, je vais pas porter plainte pour un bisou dans le cou en boîte. J'avoue, dans un contexte pareil. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'inexactitudes. D'abord, les victimes n'ont pas porté plainte. 2 des 3 n'ont pas porté plainte. Il a été relaxé pour certains faits. Oui. Et c'est pas parole contre parole. Excusez-moi, quand la justice tranche 1 an de prison dont 6 mois avec sursis, c'est qu'il y a des preuves, des témoignages que le dossier était sérieux. Et j'ai regardé les peines. Nicolas Bedos, c'est exactement à la peine moyenne que les auteurs d'agressions sexuelles reçoivent. Il n'y a aucunement une surcharge parce qu'il est connu. C'est faux, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a le bisou et l'autre. Moi, je suis désolé, je vous le dis, même si je suis minoritaire. Pour moi, ce qu'il a fait, j'aurais aimé qu'il ne soit pas sous bracelet électronique et qu'il soit 6 mois en prison. Gilles Verdez. Gilles Verdez, je vous le dis. Gilles Verdez, c'est tout. C'est Gilles Verdez dans le texte. C'est pas crédible ce qu'il raconte. On n'arrête pas dans l'émission, Cyril, toute la semaine dans TPMP de raconter des histoires de personnes qui ont violé, etc. et qui ont fait 2 ans ou 3 ans à enfin, des peines qui nous semblent ubuesques. Vous n'arrêtez pas de dire d'ailleurs qu'on marche sur la tête. Et là, tu veux comparer et tu dis c'était pas assez, il fallait qu'il fasse de la prison ferme. Alors qu'il défend toujours les délinquants, on ne touche pas mon poste. Cyril, il faut préciser, comme il fait appel, bien entendu, tout peut être mis à zéro. Voilà. Polska. Moi, je suis choquée de plaindre l'agresseur comme ça va, il n'a pas pris 10 ans. Hein. Et aussi, Juliette, tu culpabilises les victimes en mode elles ont ruiné la vie d'un homme, mais qui l'a envoyé Moi, à un moment donné, quand je vais en boîte et que je suis bourrée, qui l'a envoyé de faire ça? Qui lui a fait ça? Alors, Polska, si je peux me permettre 2 secondes, après je vous redonne la parole. Polska a raison sur un truc. Quand vous dites elles ont ruiné la vie d'un homme, les gars, elles ont rien demandé. Quand je vais en boîte et que je suis bourrée, je vais pas toucher les parties intimes de quelqu'un. Tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Non, mais bien sûr que non. Donc pour moi, à chaque fois, on critique la justice qui n'est pas assez sévère. Pour une fois, elle est rapide et sévère, tant mieux. C'est vrai, on peut pas tout le temps critiquer. C'est vrai que vous êtes souvent bourré vous en boîte? Non, mais si je suis bourrée, je vais pas toucher les parties intimes des gens, ça va pas ou quoi? Heureusement, parce que et si je le fais, je suis condamnée et c'est très bien. Exactement. Et surtout si c'est les parties de Fabien Lecoeuf, parce que j'en étais sûr. Oui, quand même. Non, mais c'est même pas obligé d'être proche. Non, mais c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, attention, c'est quand même, c'est quelque chose, oui. Il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que tu en parlais, Fabien, dans la ligne de Fabien, Laurent. C'est à cause de Fabien Lecoeuvre. Pas grave, on a des points communs, lui et moi. Dans la ligne de défense de Nicolas Bedos, il dit « Je ne l'ai pas fait, mais je ne me souviens de rien ».
c'est aussi pour ça qu'il a été condamné, parce qu'il n'était pas capable de prouver qu'il ne l'avait pas fait, tout en disant je ne me souviens de rien, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas. Soit il se souvient et il sait qu'il ne l'a pas fait, soit il se souvient de rien et il ne sait pas. Et ensuite, c'est vrai que Gilles, qui est d'habitude laxiste, là, s'en prend d'un coup à Nicolas Bedos. Et par contre, Juliette, qui réclame toujours plus de fermeté de la justice, là, une fois, la justice est ferme et ça ne te va pas non plus. Donc, vous êtes tous les deux en contradiction avec vous. C'est des postures. Moi, je trouve que c'est trop dur. Moi, non. Juliette, alors, si je peux me permettre, je vais défendre Juliette. Sur ces sujets-là, Juliette a plutôt une ligne qui n'a pas bougé. Je suis désolé. Non, Juliette, elle bouge pas. Celui que j'adore, hein, mais qui est quand même en slalom géant. Voilà, c'est lui, c'est quand même, c'est comme ça. C'est quand même Gilles Verdez. Mais c'est pas vrai, Cyril. Non, mais Gilles Verdez, arrêtez. Mais c'est faux, j'ai jamais été laxiste. Non, mais Gilles, arrêtez. Non, mais slalom géant, tu es souvent. Mais Gilles Verdez qui dit jamais été laxiste, comme si Roger Federer dit jamais été tennisman. Non, mais arrêtez. Non, mais franchement, arrêtez, Gilles Verdez. Non, mais franchement, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Non, mais Gilles, il a quand même. Moi, je trouve que vous êtes un peu sévère avec lui. Comme le verdict. S'il me défend, je suis foutu aussi, moi, voilà. Là, vous n'êtes pas tombé. Mais non, mais Gilles, mais c'est vrai. Non. Après, vous pouvez pas dire qu'il est laxiste. Vous n'êtes pas souvent d'accord. Moi, je partage plus les avis de Gilles que la plupart des gens autour du plateau. Mais j'essaie d'être juste. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes juste. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les sondages, vous êtes très juste. Vous êtes toujours à 5 ou 6%. Merci. La justesse et parfois l'échec. Et la justesse et l'échec, pour vous, se touchent mais moi, je suis pas d'extrême gauche. Vraiment. Non, vous êtes où vous voulez, mais en tout cas, vous n'êtes pas où sont les Français. Merci. Oui, je trouve ça disproportionné. Et en fait, on n'était pas dans la soirée, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait une proximité pour qu'il y ait eu un bisou ou une main. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Non. Alors ça, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord du tout. Si tu violais une fille dans la chambre, tu n'étais pas dans la chambre. Donc, si tu as violé une fille dans une chambre, donc comme tu n'étais pas dans la chambre, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. Sa vie, elle n'est pas ruinée. C'est Nicolas Bedos, il refera des films, vous inquiétez pas. Oui, mais il a quand même une image salie. 2, il ne va pas en prison, il a un bracelet électronique. 3, c'est pas qu'un bisou dans le cou. Gilles vous a dit qu'en 2018, il a été relaxé déjà. Il est acteur, il est connu, il est sous les feux des projecteurs. Tu sais que déjà, si tu as frôlé la catastrophe en 2018, tu fais comme Ross. Comme Ross, il a dit, tu fais gaffe. 3, tous les soirs ici, on dit, qu'est-ce qu'a fait la justice ? Le migrant sous OQTF. Exactement. Et lui, c'est un sans-papier. Et lui, remettez le problème dans l'autre sens. Lui, c'est un immigré. C'est pas un OQTF, c'est un immigré. Il fait ça. Elle, la première. 3 ans de prison ferme. Merci de pas me faire de procès d'attention parce que t'en sais rien en fait. C'est pas parce que je suis Nicolas Bedos. Bien sûr que j'en sais tous les soirs. Tous les soirs, on demande une justice plus ferme. Tous les soirs, on demande une justice plus ferme. J'ai jamais bougé d'un iota sur les excès de MeToo et tout, sauf qu'il y a des trucs qui vont trop loin. Il y a 2 femmes dans l'histoire. Jamais bougé d'un iota. Il n'y a pas une femme, il y a 2 femmes. Et parce qu'il s'appelle Nicolas Bedos, vous voulez pas qu'il soit condamné. Rien. Tu fais des procès d'attention. Il va pas mourir. C'est rien du tout. Tous les soirs ici, on demande une justice. Cette semaine, avec Cyril, on a dit on fait un reset. On reprend tout depuis le début et on punit tout le monde. Et la fête est finie et on serre les vis pour tout le monde. Et là, vous êtes en train de me dire c'est Nicolas Bedos. Oh là là, qu'est-ce qu'on a été dur. C'est qu'un bisou dans le cou. On n'était pas dans la pièce. On sait ce qu'il a fait. Paul Sky vous l'a dit. Il a bu de l'alcool. Il a fait un bisou. C'est malheureux. Il a ploté une meuf, 2 meufs. En 2018, il a une histoire. Il faudrait dire bon, c'est un artiste. On va pas lui ruiner sa carrière. On parle d'affaires de viol ultra sordides et toi tu compares les deux. Si c'était Ismaël, Mamadou, Mohamed, Magid, Karim, Christophe, ça c'est ton avis. T'aurais dit c'est bien fait qu'il aille en tôle. S'il vous plaît. Mais juste Magid, c'est un pote à moi, donc mollo. Non mais c'est tout. Donc mollo, s'il te plaît, juste pas Magid. Voilà. Il va pas mourir, il va se calmer, c'est tout. Voilà, il va arrêter. Je suis pas un démagogue, je suis réaliste. Moi, j'ai une attention et tu compares les affaires de viol et de trucs sordides qu'on traite toute la semaine avec un bisou dans le cou. On ne peut pas condamner tu les mets au même niveau. Juliette, c'est pas un bisou dans le cou. Gilles, rappelle les faits.
C'est pas un bijou dans le cou. Il n'y a pas qu'un bijou dans le cou. Mais Gilles, rappelle les faits, Gilles. Il y a deux femmes. Écoute, Juliette. Il a mis sa main sur le sexe d'une femme non consentante. Il a mis sa main sur le sexe d'une femme non consentante. Ça s'appelle une agression sexuelle. Et le fait d'avoir bu est une circonstance aggravante, je vous le rappelle. Écoute bien. Il faut le redire, ça. Deux femmes. Voilà. Et si ça avait été Magide? Et si c'était Magide, elle serait la première à dire mais j'en ai marre de cette justice qui fait rien. Mais tu je suis un chroniqueur comme toi. Je t'entends parler à la radio. Stop. Je t'entends parler à la télé, je t'entends parler à la radio. Et on sait jamais autant qu'on fait un samedi. pas attaquer, c'est normal, c'est rien. Le week-end, on est plus cool normalement. Ouais, mais c'est fatigant. C'est fatigant les deux vitesses. Moi, je reste droit, moi. Moi, je reste droit. C'est fatigant les deux vitesses. Bravo, Gauthier merci. vous a expliqué tout à l'heure. Il y en a qui balancent, il y en a qui. Moi, je reste droit. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Vous expliquez. Bravo. Je pense qu'il est temps, et juste pour défendre, Il va pas en prison. deux petites secondes. Juste, on clôt le débat là-dessus. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Raymond là-dessus, sur énormément de choses. Juste sur Juliette, si je peux me permettre, Juliette, là-dessus, je vous jure, et c'est vrai que sa position, elle est toujours la même sur ce genre de sujet. Voilà, que ce soit Nicolas Bedos ou pas, en tout cas, ou un autre. sur ce genre de sujet, elle est Ça pourrait être n'importe qui, je dirais la même chose. Elle est toujours Juliette parce qu'elle dit un bisou, c'est pas un bisou. Parce que toi, tu me fais des procès d'intention en me disant que je suis raciste parce que si c'était un noir, je dirais l'inverse. Pourquoi tu le dis si c'était des magies ou je sais pas quoi? J'aurais exactement la même position. Si c'était un immigré, on en reparlera sur d'autres sujets. Tu verras, il y aura d'autres sujets dans l'actu. Évite de me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a d'autres sujets que je serai là. T'inquiète pas, je serai là. Bah oui, Il y a d'autres sujets. Je serai pas loin. Merci.